Karine Rios, professeure d'espagnol en collège. Bonsoir. Un rappel quand même pour planter le décor. Constat partagé par la plupart des acteurs de l'enseignement aujourd'hui et de l'éducation, le collège français va très mal. Beaucoup trop d'élèves y sont en échec. Notre système aggrave même les inégalités sociales. C'est à partir de ce constat que la ministre de l'Éducation a décidé de réformer le collège. Son projet a été présenté le 11 mars dernier. Il s'agit d'une réforme qui divise profondément les acteurs de l'éducation. Vous, en tant que syndicat principal, SNES, donc, vous appelez à la mobilisation demain mardi. Quelles sont les raisons de cette mobilisation finalement? Parce que vous êtes très partagés. Oui, oui. Alors on partage le constat qu'il fallait en effet une réforme pour le collège. Le collège va mal, trop d'élèves arrivent au collège aussi en situation difficile en fait, ils n'ont pas forcément des acquis très consolidés et le collège n'arrive pas à gommer ces inégalités. Donc il faut réformer. Donc il faut réformer. Pour autant, vous n'êtes pas d'accord avec cette réforme? Non, on n'est pas d'accord. Alors pour quelle raison? Parce que déjà, cette réforme renvoie à l'autonomie des établissements. Or, oui, ça c'est le gros point d'achoppement. Oui. Toutes les expérimentations qui ont été menées ont montré que plus on renvoyait à l'autonomie, plus on creusait les inégalités. Quels sont les autres points? Alors, il y a vous me disiez en préparant aussi cette émission que vous n'avez pas été concerté du tout. Oui, c'est vrai. La mise en place de cette réforme. Oui, d'autant plus que là, on a entendu énormément d'acteurs s'exprimer, des intellectuels, des politiques, mais à aucun moment la parole n'a véritablement été donnée aux enseignants. Autre point d'achoppement, ce qui est essentiel pour vous et très important, c'est les effectifs en classe. Il faut dire qu'aujourd'hui, en moyenne, une classe en collège évolue autour de 30, voire plus, 30, parfois 36 élèves. Ça, c'est un gros point perturbant pour vous. Oui. On est tous d'accord pour faire le constat qu'il y a des élèves qui sont en situation de fragilité au collège. Or, comment les suivre à plus de 30 élèves par classe? On parle beaucoup aussi des langues vivantes lors de cette réforme. Même chose, comment accentuer l'apprentissage d'une langue vivante. Alors, dans la réforme, il est stipulé qu'on pourrait faire apprendre la deuxième langue vivante à partir de la 5e. Vous êtes pour ou vous êtes contre? C'est-à-dire que si c'est pour la commencer plus tôt, mais dans des mêmes conditions difficiles, pour nous, la priorité, elle n'est pas là, en fait. On nous aurait parlé de dédoublement, par exemple, en 4e, ça nous semblait peut-être plus intéressant. Alors, autre facteur qui entre en compte dans cette réforme, les enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI. Pour faire simple, il s'agit d'enseigner ou d'évoquer différentes matières au sein d'une même leçon, d'une même heure. Ça vous pose vraiment un problème? Alors déjà, la mise en place reste très floue. Elle va renvoyer au local, elle va renvoyer à la gestion des équipes. Donc ça veut dire énormément de temps perdu, de temps passé et du coup de temps perdu, ne serait-ce que pour la mise en place, du temps qu'on préférerait passer soit avec les élèves, soit à parler des élèves. Ensuite, l'interdisciplinarité existe déjà, elle passe par les programmes. Donc il y a déjà des collègues qui travaillent et qui montent des projets ensemble. Pour autant, un prof de maths n'enseignera pas le français aujourd'hui? Non. Et par rapport à cette interdisciplinarité-là, telle qu'elle est présentée, elle se fera au détriment d'horaires d'enseignement disciplinaire. Or, on sait que pour pouvoir faire de l'interdisciplinaire, il faut déjà avoir du moins des bases solides dans le disciplinaire. Donc, on craint que cela ne fragilise encore plus les élèves qui sont en difficulté. Mais vous le disiez à l'instant, il est nécessaire de le réformer, ce collège. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, principal syndicat d'enseignants du second degré? Alors, déjà, on propose, on demande qu'il y ait une révision de la carte scolaire. Oui. Dans quel sens? Pour introduire plus de mixité. Oui. Voilà. Et ensuite, ce sont des choses simples. En fait, on a parlé des effectifs. Revenir à 24 effectifs par classe. Donc plus de classes, plus de professeurs, voilà. Donc recruter, voilà, former. Exactement. Puisque là, on nous annonce des créations de postes, mais qui vont juste accompagner en fait l'augmentation des effectifs. En Midi-Pyrénées, on attend plus de 1700 élèves en 2 ans en collège. Avec une augmentation constante d'une année sur l'autre. Voilà. Puis en fait, avoir la possibilité de faire de la co-intervention, parce qu'il n'est pas dit que l'interdisciplinaire, tel qu'il est présenté dans la réforme, permette de la co-intervention. Voilà. Alors, vous ne demandez pas le retrait pur et simple de ce projet de réforme. Vous aimeriez qu'on discute, vous aimeriez pouvoir ouvrir la discussion. Oui, que la profession soit concertée, parce que quand même, voir ce projet en quelques semaines, très rapidement présenté sans aucune concertation de ceux qui vont le mettre en œuvre, c'est quand même difficilement acceptable pour les collègues.
Et puis qu'on entende aussi ce qu'ont les collègues à dire, en fait. Oui, parce que pour rappel, quand même, vous êtes le syndicat principal, on l'a dit, mais d'autres organisations soutiennent le projet de la rue de Grenelle, le SE-UNSA et le SGAN-CFDT. Bon, ce sont 20% des étudiants du second degré, mais tout de même, ainsi que les fédérations de parents d'élèves. Est-ce que ça peut vous poser un problème dans la mise en place des négociations et des discussions, sans doute ? Alors, par rapport aux négociations, oui. Le SNES est sorti des négociations avec tous les autres syndicats, en fait. Donc, les syndicats qui représentent 80% de la profession sont sortis. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Ensuite, les parents d'élèves, on les invite à discuter avec eux, à discuter avec nous de cette réforme. Et on précise que le cortège démarrera demain du métro Saint-Michel à 14h et qu'une délégation devrait être reçue autour de 15h, 16h. En tout cas, la demande que vous avez faite auprès du rectorat. Merci infiniment d'être venu nous en parler sur ce plateau.